Je m'appelle Marc Evnis, je suis designer indépendant, établi sur Le Mans, et je suis à l'initiative du projet Furion. Ouais, alors pouvez-vous nous présenter un petit peu le projet de cette moto révolutionnaire, puisque moto électrique? Alors moto électrique, oui, Hybride. en partie, voilà, c'est plutôt une moto hybride. Révolutionnaire dans la mesure où on est dans un champ d'application qui n'est pas encore existant en termes de grande industrie. Donc on propose un véhicule justement qui s'inscrit dans la conjoncture et la transition énergétique que l'on peut observer. Vous voyez, le prix du pétrole augmente, les normes des pollutions sont de plus en plus sévères, et la moto a tendance justement à passer du tout thermique au tout électrique. Et le choix pour nous est de proposer une alternative qui s'inscrit dans cette conjoncture et qui permet de vendre une moto qui couvre les prestations que l'on peut attendre de forte cylindrée. J'imagine que vous êtes passionné de moto. Comment vous est venu ce projet? Alors, passionné, c'est un grand mot. J'adore la moto, je me méfie toujours un peu de la passion. Comment m'est venu ce projet? En fait, ça s'inscrit assez simplement parce qu'on était vraiment dans quelque chose d'intéressant dans les conversions énergétiques, et puis j'ai dessiné un design que j'estimais faire une bonne synthèse des 10 dernières années de ce qu'on a pu voir en moto, et de le proposer justement à des gens avec une étude de marché, avec cette configuration hybride, avec ce souci de moto de connecter, et puis avec caresser l'espoir, mais pas que l'espoir, de vouloir faire une grande marque moto française en fait, de relancer quelque chose de concret à ce niveau-là. Ouais, donc vous n'êtes pas tout seul dans ce projet, hein. Racontez-nous, vous êtes entouré de... Alors je suis entouré de gens, c'était ma première préoccupation, parce que je suis vraiment indépendant à la base, donc c'est une idée d'indépendant, technophile. Donc la première préoccupation qu'il faut, c'est s'entourer des bonnes personnes qui peuvent apporter un parrainage technique, qui peuvent apporter un parrainage financier, de crédibilité. Donc j'ai cherché très rapidement à labelliser mon idée auprès d'organismes comme l'Institut Automobile du Maine, des organismes aussi qui font du suivi d'entrepreneurs. Donc j'avais déjà une expérience d'entrepreneur, parce que j'ai déjà une entreprise de réalisation 3D. Et ça m'a permis de décliner un peu cette initiative dans une démarche plus industrielle. Et à partir de là, les choses se sont faites de fil en aiguille, à savoir prendre le problème du bon côté, hein, on met un doigt dans l'engrenage et après ça file tout seul, ne pas se faire une montagne de difficultés, enchaîner les entretiens, voir les bonnes personnes, être toujours avec les personnes qui vous paraissent importantes, qui peuvent vous apporter quelque chose, compter sur la réactivité. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé une quinzaine avec 7 ingénieurs, avec des personnes de haute volée qui occupent des postes importants dans le secteur de l'hybridation, et même de l'électrique et électronique, et qui permet justement de ficeler quelque chose de relativement concret vis-à-vis des investisseurs. Aidé par l'ISMAN, hein. Oui, aidé par des écoles d'ingénieurs, bon, c'est toujours en pourparlers, là où je vous parle, des écoles d'ingénieurs qui proposent leur concours justement pour développer ce genre de projet. Ça fait justement agir des jeunes qui sont motivés avec un projet concret de réalisation, et nous, ça nous permet de faire une R&D d'excellente qualité pour le projet à venir. Donc aussi réduire les coûts, c'est invariable, puisque la R&D occupe des coûts relativement importants. À côté de ça, nous avons des personnalités du monde auto qui se fédèrent de plus en plus. Donc nous avons Adrien Charrer, avec 4 titres de champion du monde. Nous avons le pilote français Louis Rossi aussi, qui participe à ce projet, qui suit ça et qui apporte ses conseils. Donc c'est quelque chose en fait qui fédère de plus en plus de monde et qui apporte du poids, disons, à l'idée initiale. Je parle vraiment du principe que les idées sont transformées par les hommes et les femmes, pas nécessairement une source financière importante à la base, mais si on arrive à apporter du concret à une démarche qui pouvait passer pour du rêve à la base, disons que les finances suivent par la suite. Ouais. Ouais, et puis Le Mans, capitale du sport mécanique en général. Ouais, c'était la condition sine qua non, hein. Pour moi, Le Mans, c'est une ville plateau, c'est un très beau plateau automobile, avec des gens qui ont des fortes initiatives. On en regroupe énormément de compétences. C'est juste de forcer un petit peu les réseaux pour mettre ces gens en connexion. On a en France cette chance de pouvoir avoir beaucoup de leviers en fait, économiques. On a des compétences et une loyauté aussi. Les gens, quand ils vous disent la plupart du temps je vous accompagne, ça m'intéresse, ils font les efforts pour le suivre. Ça c'est très enrichissant, c'est très encourageant aussi. Et disons que c'est porté par l'humain à la base, et que ça donne de l'élan par la suite, sans problème. Et Le Mans a cette qualité d'image aussi au niveau mondial, hein. C'est la mecque du sport auto, hein. Et on en profite bien, on va tout faire pour que ça se réalise, en tout cas sur Le Mans, avec des gens de France et de Navarre, mais sur Le Mans. Donc une moto de route et puis moto compétition, hein. C'est ce que vous voulez. Alors voilà, c'est un roadster sportif, hein, en termes
de vente, c'est ce qui, c'est pas peut-être des gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas un scooter. Évidemment, bon, j'ai la fibre motard. Je dis pas que les gens qui font des scooters ne sont pas des motards. On le fait aussi par commodité, hein, surtout en cycle urbain. Mais ça restera un roadster puisque c'est un modèle qui est l'équivalent de la GT dans le sport automobile à 4 roues. Et c'est quelque chose où on communique quand même beaucoup plus facilement. Donc c'est un moteur très sportif, c'est sûr, hein, puisqu'on est sur des ordres de puissance qui concurrencent actuellement ce qui se fait de mieux dans le secteur, avec des puissances annoncées à plus de 180 chevaux, un couple phénoménal, puisqu'on n'a pas loin de 20 mètres kg, mais aussi des autonomies qui sont propres à l'hybride. Hein. On va être entre 400 et 500 km en autonomie maximum dans des configurations économiques. Et oui, une ambition de circuit, si le règlement le permet, bien sûr. Et puis aussi faire du circuit, pas pour faire de la figuration. Le circuit, quand on y va, c'est pour gagner, avec les pilotes qui veulent gagner, avec une technologie qui est là pour gagner, qui veut faire ses preuves. Et pourtant, l'hybride, là, ça porte plutôt bien en voiture, donc on a de bons espoirs pour la moto. Ouais. Donc, ça veut dire prochainement engagement en 24 heures du Mans Moto? Prochainement, oui. il faut que tout aille dans le bon sens. Le circuit, c'est... Comme je vous le disais, c'est pas de la figuration. Ça fait un coup de pub, mais il ne faut pas se flatter l'ego avec le circuit. C'est une arène. Et l'arène, on n'observe que les gagnants. Il n'y a pas d'idée là-dessus. Si on casse au bout de 2 heures parce qu'on a été trop précipité, c'est pas bon. Non, on est là, je pense qu'on a tous l'esprit justement de concrétisation de victoire, ce qui nous permettra aussi de sortir un véhicule entier, fiabilisé. Et la compétition, c'est juge de paix à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas à la hauteur en termes de fiabilité, vous le payez instantanément. Donc on est pressé mais pas précipité de faire la compétition. Donc, le calendrier. Le calendrier, là on est en finalisation justement de budget, de première participation. On est en réalisation premier prototype justement courant en 2017. Et présentation de salon, etc. Présentation à la presse, de manière très officielle. Premiers essais, et en fait on sera sur la première série qui devrait compter à peu près 150 exemplaires fin 2017, août 2018, et une plus grande série à prévoir par la suite, mais là ce sera difficile de se prononcer. Suivre le projet, il y a peut-être un site internet, un Facebook? Oui, bien sûr, vous pouvez suivre, là il y a une mise à jour importante qui va être faite sur www.furion Furion-motorcycles avec un s.com, et page Facebook Furion tout simplement, en section artiste pour le moment. Je fais un suivi, une mise à jour ponctuelle justement des événements qui peut arriver dans la production, les grandes nouvelles, les moins bonnes aussi. J'ai une volonté de transparence par rapport à tout ça, parce que c'est ça aussi qui motive les troupes, et puis il y a toujours du bon à retrouver, même dans les mauvaises nouvelles de temps en temps. Voilà. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.